auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 25e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafitia Amani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les OLE. Dans ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Mme Nathalie Lotumbe, assistante à la faculté de droit de l'Université protestante du Congo Nord, basée à Bouta, ancienne consultante du programme des Nations Unies, du programme alimentaire mondial, PAM, ancienne consultante également du Juristral, juriste pour le renforcement et l'application de la loi dans le secteur environnemental, un organisme partenaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et actuellement elle est consultante d'AWF, African Wildlife Foundation, un organisme qui travaille également dans le Bazuélé. Madame Nathalie Lotumbe, bonjour. Bonjour, messieurs. La chefferie des eaux en territoire d'Ango a subi une série d'incursions entre le 7 et le 11 octobre dernier. Les sources locales ont rapporté une série d'enlèvements et d'exécutions sommaires des otages par ces groupes armés. Depuis le mois de juin 2024, ces territoires fait l'objet de plusieurs exactions, y compris les territoires voisins de Poko et de Bondo. Le territoire de Bondo a subi une série d'attaques en octobre et en septembre 2024. Le regain d'insécurité dans les territoires susmentionnés semble ébranler de plus en plus l'espoir de la population après le désarmement suivi du rapatriement en septembre 2023 de plus de 158 combattants et dépendants de l'armée de résistance des seigneurs Elera, qui fut le principal responsable des violences dans le Bazuélé depuis mars 2009. Madame Nathalie, qu'est-ce qui explique le regain de violence au cours de ces derniers mois et singulièrement en octobre dans les territoires d'Ango et de Bondo? Merci beaucoup, messieurs, de la parole accordée. Le Bazuélé, c'est une grande province à vocation agricole et une province avec une population aimable et une population qui aime la paix. Mais depuis un moment, le Bazuélé subit des attaques de plusieurs forces armées venues d'ailleurs. Cela est dû, messieurs, à une faible sécurité dans cette partie de la République. La République ne prête pas trop attention à cette partie de la République dans le cadre de sa sécurité parce que la province de Bazuélé, c'est une province qui est en frontière entre la RCA, le Soudan, nos deux pays voisins qui y ont eux aussi des rebelles. D'un côté, il y a aussi l'Ouganda. Et dans ces trois pays, il y a des rebelles qui menacent nos voisins. Et après que le gouvernement de nos pays voisins puisse chasser les rebelles, ils trouvent refuge dans cette partie de la République. Parce que notre pays n'a pas eu à assurer la sécurité de nos frontières. Et c'est ce qui crée assez que cette partie de la province de Bazuélé, le territoire de Ango, puisse subir de menaces. Et vous avez dit que les Ouélés, donc le Bazuélé et le Haut-Ouélé, partagent des frontières avec le Soudan du Sud et non pas le Soudan. Si je voudrais non, le vérifier. Soudan du Sud, voilà, merci. Et quelle est l'identité des groupes armés à la base de ces attaques meurtrières enregistrées au cours du mois passé, voire au cours du mois de novembre en cours, et non seulement dans le territoire d'Ango, mais aussi dans le territoire de Bondo? Voilà, merci beaucoup. Les rebelles qui nous créent du désordre dans cette partie de la province de Bazuélé, une partie de Haut-Ouélé, nous pouvons citer le Elera, l'armée de résistance du Seigneur, qui est en anglais Lord Resistance Army. Excusez-moi parce que je ne suis pas forte en anglais. C'est un mouvement qui se présente comme chrétien. Et ce sont des rebelles contre le gouvernement ougandais. Et ces rebelles veulent établir une théocratie basée sur les commandements des dieux, selon leur manière d'expliquer. Dans quel pays ces régimes théocratiques
et doit être établi dans, où précisément selon ces Le règles? LRA, au départ, voulait établir la théocratie au niveau de l'Ouganda. Mais ils n'ont pas eu la force, ils ont été chassés. Et comme je vous ai dit tantôt, la question de la porosité de nos frontières, ils ont trouvé refuge en République démocratique du Congo, dans la partie des Zouélé. Et nous avons aussi le UPC, UPC qui est aussi un groupe armé. Je peux définir, UPC signifie l'unité pour la paix en Centrafrique. Ce sont des mouvements politico-militaires qui ont été fondés au niveau de la Centrafrique. Et ils se disent défenseurs de musulmans et de la communauté Peul, une communauté qui est traditionnellement pasteur, et ils veulent le protéger. Voilà pourquoi ils entrent dans la République démocratique du Congo pour protéger ces peuples pasteurs qui sont aussi dans cette partie des Zouélé. Je pourrais citer les Mororo. Depuis 2009, le territoire d'Ango continue à payer le plus fort prix de ces violences. Comment l'expliquez-vous? Oui, monsieur, ça c'est une très bonne question. Ça dure depuis très longtemps parce que, je l'ai dit, il n'y a pas la sécurité dans cette partie de la République. On peut parler de faibles taux de militaires ainsi que des policiers dans cette partie de la République. Il n'y a pas de services. On peut parler de DGM ou de l'ANERLA, je ne sais pas, mais ils ne sont pas présents. Donc, il y a l'absence totale de services de sécurité, oui, ou un déficit d'effectifs et éventuellement d'équipement. Il y a déficit d'effectifs et cela fait assez que dans d'autres coins et recoins, le service ne se retrouve même pas parce qu'ils sont très faibles. Au regard de modes opératoires similaires à la LRA, auxquels les assaillants ont recours, peut-on conclure à la renaissance de ce mouvement ou à l'héritage de la LRA en faveur d'autres mouvements qui sont actifs dans cette zone? Donc ces mouvements ont hérité le mode opératoire de la LRA qu'ils essayent d'utiliser à leur tour. Oui, je disais qu'il existe la force résiduelle de la LRA qui continue à opérer. La LRA et l'UPC que je venais à peine de dire, ce sont des alliés. Ils sont alliés. Ils ont les mêmes objectifs. Ils sont chassés tous les deux dans leur pays d'origine, là où ils sont en train de lutter. Et ils ont trouvé refuge dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et voilà, ils se sont alliés, ils travaillent ensemble. Et c'est comme ça que vous pouvez constater que le mode opératoire de LRA est de même que c'est de l'IPC. On peut conclure que le récent programme de désarmement qui a visé les combattants de la LRA et leurs dépendants n'a pas favorisé la reddition de tous les combattants de la LRA. Tous n'ont pas remis les armes. Il y a certains qui gardent encore. Voilà pourquoi ils continuent à opérer. Ces attaques surviennent quelques jours seulement après la mission du vice-premier ministre, le ministre de la Défense et ancien combattant dans le Bas-Zouélé. Est-ce que cette attaque pourrait être considérée comme un message que ces groupes armés envoient aux institutions congolaises par rapport à leur pouvoir, à leur capacité de nuisance? Oui, moi je pense que c'est un message, pas forcément au gouvernement, pas forcément à l'État, mais c'est un message de sabotage d'abord à l'État et aussi à la communauté. C'est pour dire que votre gouvernement n'est pas capable de vous protéger contre nous. Voilà pourquoi, après juste la présence de VPM, ils ont opéré. C'est juste pour saboter d'abord la présence du VPM dans le milieu et passer un message au niveau de la communauté pour leur dire que vous n'êtes pas protégés. Nous sommes forts que le gouvernement dans ce coin. Après la mission du vice-premier ministre, ministre de Défense et ancien combattant, un accord de coopération militaire a été signé entre ce dernier et son homologue centrafricain, lequel accord prévoit la coopération militaire, autrement dit, disons, la lutte contre les groupes armés qui menacent la sécurité
à travers la frontière des deux pays. Est-ce que cet accord constitue un gage pour la sécurité? Est-ce que cela rassure? Est-ce que la population a favorablement accueilli cet accord? En tout cas, la communauté est rassurée parce que déjà, si il faut chasser le UPC au niveau de la Centrafrique et au niveau de la RDC, ils n'auront plus de force. Ils seront anéantis. En tout cas, cet accord rassure la communauté, je vous assure. Et comment voyez-vous la mise en œuvre de cet accord? Parce que, et à mon avis, ce n'est pas le seul accord qui soit signé. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer que cet accord ne souffrira pas de la défaillance en ce qui concerne sa mise en œuvre? Oui, l'État congolais considère comme une mère. Nous avons confiance à notre mère. Voilà pourquoi, avec les efforts des autorités, nous avons l'assurance que tout va aller sur les miels, ça va rouler comme sur des roulettes, il faut le dire, ça va vraiment aller. On espère qu'il y a la conscience et les autorités ont le souci de cette partie des Ouélés. Voilà pourquoi ils ont signé ces accords pour nous protéger. Nous avons l'assurance qu'il y aura une bonne protection et ça va aller. L'UPC, le groupe armé auquel vous avez fait allusion tantôt, qui est à la base des violences dans les Bawélé, a souvent revendiqué la protection des Bororo, vous l'avez dit, et pourtant dans le contexte où on laissait la cohabitation ne pas aisée entre le Bororo et les communautés locales, est-ce qu'avec l'arrivée, avec l'installation de l'IPC, on peut redouter, on peut craindre que cela puisse raviver les tensions communautaires dans le Zouélé, dans le Bawélé, et précisément? Monsieur, je vous assure que la tension est là depuis longtemps. Parce qu'il y a crise de confiance entre la communauté et les Mbororo, ainsi que ces rebelles LRA qui viennent. Déjà, les éleveurs, certains détiennent des armes. Je ne dis pas tout, je ne confirme pas. Certains peuvent détenir des armes pendant que la population n'a pas d'armes. Et le LRA vient protéger les peuples éleveurs nomades qui ont des armes, qui peuvent eux-mêmes se défendre. Et c'est ce qui crée une très grande tension, mais c'est juste, je vous l'ai dit, avec la gestion du chef coutumier qui essaye de temporiser, de conscientiser la communauté. Voilà pourquoi il n'y a pas encore eu de soulèvement dans ce sens. Les Mbororo, à leur tour, rapportent régulièrement le fait qu'ils sont victimes des exactions des groupes armés, et au même titre que les communautés locales. Est-ce que ces groupes armés protègent les Mbororo ou ils menacent les Mbororo de la même manière que les membres des communautés locales? Protéger ou menacer le Mbororo, cela n'est pas le problème de la communauté locale. La communauté locale a peur des Mbororo parce qu'ils ne sont pas originaires de notre pays. Ce sont des étrangers qui sont venus dans notre pays. Et vous savez, à travers nos lois, ils peuvent acquérir la nationalité. Et la communauté a peur de la balkanisation parce qu'ils sont là dans nos forêts, ils connaissent mieux nos forêts, ils habitent là. À travers les Yus Soli, les Yus Sanguini, ils peuvent avoir la nationalité. Et à la longue, ça peut créer des soucis dans la République. Voilà pourquoi la communauté a peur. En parlant de Yus Soli et Yus Sanguinis, à quoi voulez-vous faire allusion pour la meilleure compréhension de nos auditeurs? Ah, voilà. Le droit de sol, c'est-à-dire naître sur le sol congolais vous donne déjà la probabilité de devenir congolais. Naître au Congo ou soit avec une mère ou un père congolais, l'un des parents. Cela vous donne aussi le droit. Ça, c'est le droit de sang. C'est ça le ius sanguinis. Et le droit de sol, le ius sol. Ça veut dire que dans cette partie de la République, les Moro reviennent avec des femmes et des enfants, ils habitent là.
Et je voulais vous rappeler quelque chose. L'autre fois, quand il y avait vaccination, la communauté de ces coins a subi, qu'est-ce que je sais pas comment l'expliquer. Il y avait déficit en ce qui concerne la quantité de vaccins. Parce que les peuples et les Verts, Mboro, sont sortis avec les enfants, ils les ont vaccinés. Je vous assure, ils ont fini le vaccin. Et je sais que le ministre provincial de la Santé en a parlé. Ils sont nombreux. Ils sont en train de faire des enfants dans le sol congolais. Ces enfants peuvent réclamer la nationalité. Il y a certains qui sont au niveau de la RCA. Alors, au regard de cet élément que vous venez d'invoquer, on peut dire qu'il se pose ou il s'est posé le problème de recensement qui permettrait au gouvernement congolais de maîtriser le nombre d'enfants Peul, le nombre d'enfants d'Embolo. Oui, il y a ce problème-là de recensement. Et quand il faut qu'il y ait recensement, les Mbororo ne sont pas flexibles quant à ça. Ils ne sont pas flexibles. Ils sont dans nos forêts et je voulais vous dire qu'ils maîtrisent mieux nos forêts. Ils ne donnent pas l'accès aux services de les atteindre. Voilà le problème que nous avons. Et comment expliquer que les Mbororo envoient leurs enfants pour le vaccin, mais ces enfants, on ne les voit presque pas dans les établissements scolaires? Et ces gens-là, je vous dis qu'ils sont aussi intelligents. Pour eux, ce n'est pas les études qui importent. Ce sont des commerçants, ce sont des éleveurs. Et s'il faut protéger les enfants, ils protègent les enfants. Du côté sanitaire, ils sont forts. Mais leur objectif, ce n'est pas de faire scolariser les enfants. C'est apprendre aux enfants à devenir éleveurs comme eux. Ce sont des éleveurs, le peuple pasteur. Vous avez invoqué une panoplie de facteurs qui expliquent la persistance des violences dans le Bawele. Et à votre avis, quelles sont les mesures que vous préconisez, quelles sont les mesures correctives pour en finir avec le regain des violences dans le Bawele? Voilà, pour commencer, je parlerai de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité de nos frontières. Je parlerai aussi de la présence de services de l'État. Je parle de la présence effective. Et je parlerai aussi de nombre. Il ne faut pas qu'il y ait seulement une ou deux personnes dans ces milliers. Et aussi, il faut doter à notre armée des moyens nécessaires pour assurer la protection. Il faut voir du côté des nombres et aussi les moyens nécessaires. Ils peuvent être nombreux, mais s'ils ne sont pas dotés des moyens nécessaires, messieurs, je vous assure, cela ne va rien valoir. Il y en a beaucoup. Il y a les polices des frontières. S'il faut envoyer les polices des frontières dans ce coin de pays pour assurer la sécurité de nos frontières, cela va mettre fin au va-et-vient que les LRA, les Mbororo ainsi que les UPC et les CAS sont en train de faire dans ce coin de pays. Madame Nathalie Lotumbe, merci pour votre participation à ces nouveaux numéros de Lola Kaya Ouele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC, présenté dans le cadre du projet Utafitia Amani. Je rappelle que vous êtes assistante à la faculté de droit de l'Université protestante du Congo Nord, basée à Bouta, ancienne consultante du programme alimentaire mondial, PAM, ancienne consultante également du Jurisral, juriste pour le renforcement et l'application de la loi dans le secteur environnemental, un organisme partenaire du programme des Nations Unies pour le développement PNID, et actuellement vous êtes consultante d'AWF, African Wildlife Foundation, dans la province du Bawele. Et c'est la fin de ce 25e numéro de Lola Kaya Ouele. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lola Kaya Ouele. Au revoir.